بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 9 sur le cours des applications niveau bac 1 séance maths, l'année scolaire 2021-2022. On s'est arrêté ici pour la dernière fois en train de corriger nos exercices que j'ai donnés la séance précédente. Maintenant, troisième exercice. H est une application définie d'un ensemble R vers un autre ensemble R, qui à tout x sont associés son image, qui est x au carré moins 6x plus 2. La première question, c'est résoudre l'équation f de x est égal à 2. Puis la deuxième question, ce sera est-ce que H est une application bijective ou non? Donc, commençons par la résolution de cette équation. F de x est égal à 2. Ceci équivaut à, et je remplace f de x par sa valeur, c'est-à-dire x au carré moins 6x plus 2, qui est égal à 2. Et puis j'élimine ce 2 de part et d'autre de cette équation. Donc il nous reste x au carré moins 6x égale à 0. Ceci équivaut à x facteur de x moins 6 égale à 0. Ceci équivaut à x est égal à 0 ou x est égal à 6. Donc l'ensemble solution de cette équation, c'est la paire 0, 6. Parce qu'on nous demande de résoudre l'équation. Donc on va terminer le travail par l'ensemble de solutions. Petit b. On va voir si h c'est pas f, la fonction h, ou bien l'application h. On va voir si h est bijective ou non. La réponse à cette question est facile. On va tout simplement revenir à la question précédente. Vous voyez que h de x est égal à 2 équivaut à x est égal à 0 ou x est égal à 6. C'est-à-dire que l'élément 2 de l'ensemble d'arrivée a deux antécédents dans l'ensemble de départ qui sont 0 et 6. Par conséquent, l'application H n'est pas injective, car l'élément 2 a deux antécédents. Et vous savez bien qu'une application est injective si chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un antécédent dans l'ensemble de départ. Donc je vais écrire ça. L'élément l'élément 2 de l'ensemble d'arrivée R a deux antécédents dans l'ensemble de départ, dans l'ensemble de départ R, qui sont 0 et 6, car f de 0, c'est 2, et f de 6, c'est 2. Donc, f est non injective. Non injective. Par conséquent, plutôt c'est pas f, c'est h.
H est non injective. Par conséquent, H est non bijective, ou bien n'est pas bijective. On peut faire la démonstration d'une autre façon. Vous écrivez tout simplement, on a f de 0 est égal à 2, f de 6 est égal à 2, et 0 différent de 6, donc f est non injective, tout simplement. Maintenant, on continue notre cours. Soit l'exemple suivant, vous avez ici un ensemble E formé par les éléments 1, 2, 3 et 4. Et un autre ensemble F qui est formé par les éléments 3, 6, 9 et 12. Et F, une application définie de l'ensemble E vers l'ensemble F qui est tout X, on associe son image qui est 3X. Donc voici notre ensemble de départ et ici notre ensemble d'arrivée. Maintenant, on va construire les flèches qui relient chaque élément de l'ensemble de départ avec l'élément de l'ensemble d'arrivée suivant cette condition. F de x est égal à 3x. Donc, quelle est l'image de 1? Oui, l'image de 1, c'est 3. Et l'image de 2, c'est 3 fois 2, c'est 6. Et l'image de 3, bien sûr, c'est 9. Et finalement, l'image de 4, c'est 12. Quelle est la nature de cette application? Oui, bien sûr, F, elle est bijective. C'est une application bijective. Car chaque élément de l'ensemble d'arrivée a un antécédent et un seul dans l'ensemble de départ. N'est-ce pas? Maintenant, si on veut faire la situation contraire, je pars de l'ensemble F pour arriver à l'ensemble E. Alors, quelle sera l'application qui va nous ramener de l'ensemble d'arrivée vers l'ensemble de départ? يعني بحال دروك بغيت نمشي من 6 ل2 اش غادي ندير؟ Qu'est-ce que je vais faire? Donc tout simplement, je vais diviser 6 par 3 et ça donne 2. Pour partir de 3 à 1, je vais diviser 3 par 3 et ça donne 1. Et pour partir de 9 à 3, je vais diviser 9 par 3. Pour partir de 12 à 4, donc je vais diviser par 3. Donc, si j'appelle cette application G, alors, à quoi est égal G de X? Oui, G de X, c'est X sur 3. Donc, cette application va être définie de l'ensemble F vers l'ensemble E. Je l'ai représenté avec la couleur verte. Voilà. Donc cette application va faire le chemin inverse. Il va nous ramener à notre point de départ. Donc l'image de 3 par l'application G, c'est 3 sur 3 qui est égal à 1. L'image de 6 par l'application G, c'est 6 sur 3 qui est égal à 2. Et l'image de 9 par l'application G, c'est 9 sur 3 qui est égal à 3. Et l'image de 12 par cette application G, c'est 12 sur 3 qui est égal à 4. G est appelé l'application réciproque de l'application bijective F. Je répète, G est appelé application réciproque de l'application F. Donc son ensemble de départ G, son ensemble de départ c'est F et son ensemble d'arrivée c'est E. Et l'image de X par cette application réciproque c'est X sur 3. G est appelé application réciproque de F. Application
réciproque de f. التطبيق العكسي هو اللي تيقوم بعكس العمل ديال f. f تتنقل les éléments de l'ensemble de départ à ces éléments-là de l'ensemble d'arrivée. G تدير العكس يعني il rebrousse le chemin. يعني تتولي les images ديال les ensembles d'arrivée بيولوا هما les éléments de l'ensemble de départ اللي كانوا ديال f. Vous voyez? C'est pourquoi on l'appelle application réciproque. Donc il est défini de cette façon. Son ensemble de départ, c'est l'ensemble d'arrivée de f. Et son ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble de départ de e. Et qu'à tout x, on associe son image qui est x sur 3. Cette application G, il a une notation. G est noté. Il a une notation qui est en relation avec l'application f, c'est f-1. Donc G est égal à f-1. Donc G est égal à f-1. Donc f-1 de x, c'est x sur 3. f-1 de x, c'est x sur 3. Donc maintenant, on va voir comment déterminer une application réciproque d'une application bijective quelconque f. Faisons un autre exemple. Soit l'exemple suivant, vous avez ici f, une application définie d'un ensemble E vers un ensemble F. Les éléments de l'ensemble E sont 1, 2, 3, 4 et 5. Les éléments de l'ensemble F sont 1, 4, 9, 16, 25. F est défini de la façon suivante. F de x est égal à x au carré. Donc l'image de 1, oui, l'image de 1, ça sera 1 au carré qui est égal à 1. Et l'image de 2, c'est 2 au carré qui est égal à 4. L'image de 3, oui, c'est 3 au carré qui est égal à 9. L'image de 4, c'est 4 au carré qui est égal à 16. L'image de 5, oui, c'est 5 au carré qui est égal à 25. Comme vous voyez, f est une application bijective. Maintenant, nous allons chercher l'application réciproque, f-1. Comment elle est définie? Cette application f-1, il va faire la situation contraire, c'est-à-dire il va faire le chemin inverse. Donc f-1, il est déterminé ou bien défini de l'ensemble f vers l'ensemble E. Alors, à votre avis, à quoi est égal f-1 de x? Donc, comment ramener par exemple 4 à 2? Donc, en utilisant bien sûr la racine carrée. Si je prends la racine carrée de 4, ça donne 2. La racine carrée de 9, ça donne 3. La racine carrée de 16, ça donne 4. La racine carrée de 25, ça donne 5. La racine carrée de 1, ça donne 1. Donc, f-1 de n'importe élément x de l'ensemble f, c'est racine carrée de x, n'est-ce pas? Donc, f-1, il est défini de l'ensemble f vers l'ensemble E, qui à tout x, on associe son image qui est racine carrée de x. Bon, هذا l'exemple سهل اللي هذا بانت لينا بسهولة كيفاش déterminons f-1 de x. Maintenant, voyons la méthode. La méthode pour déterminer l'application réciproque de n'importe quelle application bijective. Prenons l'état d'exemple. On a f de x est égal à y. Ceci équivaut à dire aussi que f-1, ou bien ça veut dire que oui, comme ça, f-1 de y égale à x. إذا كانت الصورة ديال x بلابليكاسيون f هي y, alors l'image ديال y بلابليكاسيون f-1 هي x. حيث قلنا لا f-1 هي la réciproque de f, يعني تدير العكس ديال l'application f. N'est-ce pas? Je répète.
Si l'image de x par l'application f est y, alors l'image de y par l'application f-1 c'est x. f de 2 est égal à 4. Ceci équivaut à f-1 de 4 égale à 2. Un autre exemple, f de 3 est égal à 9. Ceci équivaut à f-1 de 9 est égal à 3. Et ainsi de suite. Donc, نشوفوا الطريقة ديال الحصول على la racine carrée de x اللي اكتشفنا. f de x est égal à y. Ceci équivaut à f de x c'est x au carré. X au carré est égal à y. Puisque tous les éléments de l'ensemble d'arrivée sont positifs, donc on peut passer à x est égal à la racine carrée de y. N'est-ce pas? X est égal à la racine carrée de y. Donc, f-1 de y est égal à x. C'est-à-dire f-1 de y, on a x de racine carrée de y. Voilà. Donc, f-1 de racine de y, il y a racine carrée de y. f-1 de a est égal à quoi? Oui, est égal à racine carrée de a. f-1 de b, oui, est égal à racine carrée de b. Donc, f-1 de x, oui, est égal à racine carrée de x. Voilà. احنا حددنا l'application réciproque f-1. f-1 de x, c'est racine carrée de x. Bon, الطريقة كيف درنا لها سهلة. كانت عندنا f de x est égal à y. Puis, on écrit x en fonction de y. Si on écrit x en fonction de y, on obtient l'application f-1. تتعوض x هنا بهذه la valeur ديالها وتتلقى l'application réciproque. Vous voyez, غنشوفوها في l'exemple suivant. Voici notre troisième exemple. J'ai ici une application définie de l'ensemble R moins le singleton moins 3 vers R moins le singleton 2, qui à tout x, on associe son image qui est 2x moins 5 sur x plus 3. Donc on va montrer d'abord que f est bijective. Et on va chercher son application réciproque. Donc, il suffit tout simplement de résoudre l'équation f de x est égal à y. Donc, soit un élément y qui appartient à un ensemble d'arrivées, R moins le singleton 2. Résolvant l'équation f de x est égal à y. Avec y, bien sûr, appartient à l'intervalle R moins le singleton 2 et x appartenant à l'intervalle R moins le singleton 2. Ou plutôt R moins le singleton moins 3, x. X est un élément de l'ensemble de départ. Voilà. F de x est égal à y. Donc je dois trouver une seule solution qui va être écrite sous forme de x en fonction de y. Parce que je cherche ici x. J'ai déjà y, un élément de l'ensemble d'arrivée. Et je vais chercher, est-ce qu'il y a un unique x tel que f de x est égal à y. Il y a la définition d'une bijection. Donc, ceci veut dire que 2x moins 5 sur x plus 3 est égal à y. Et on va écrire x en fonction de y. Ça donne 2x moins 5 est égal à yx plus 3y. Ceci équivaut à 2x moins yx est égal à 3y plus 5. Et je factorise par x. X facteur de 2 moins y
qui est égal à 3y plus 5. Et comme y différent de 2, puisque y, regarde ici, là-haut, y, il appartient à l'ensemble R moins le singleton 2. Donc il est différent de 2. Donc x est égal à 3y plus 5 sur 2 moins y. Car y différent de 2. Et comme vous voyez, on a trouvé une seule solution. La solution de l'Aqina, il y a 3y sur 2 moins y. Donc si je prends un élément y de l'ensemble d'arrivée, il existe un unique x de l'ensemble de départ qui s'écrit sous forme de 3y plus 5 sur 2 moins y. Donc f, il est bijectif. Donc f est bijective. Donc soit f moins 1, sa réciproque. Et maintenant, on va déterminer f moins 1. On a dit que f de x est égal à y, c'est-à-dire si y est l'image de x par l'application if, f, alors ceci équivaut que f moins 1 de y égale à x, c'est-à-dire x est l'image de y par l'application f moins 1, n'est-ce pas? Donc pour obtenir, bien sûr, f moins 1, il suffit d'écrire x qu'on a ici en fonction de y. Heureusement, on a déjà ce résultat en haut. On sait que x est égal à 3y plus 5 sur 2 moins y. Donc, f moins 1 de y est égal à 3y plus 5 sur 2 moins y. f moins 1 de a est égal à 3a plus 5 sur 2 moins a. f moins 1 de b est égal à 3 fois b plus 5 sur 2 moins b. f moins 1 de c, un élément c, c'est 3 fois c plus 5 sur 2 moins c. Donc f moins 1 d'un élément quelconque ici, x, c'est 3 fois x plus 5 sur 2 moins x. Donc f moins 1, c'est une application réciproque de l'application bijective f qui a son ensemble de départ, c'est bien sûr l'ensemble d'arrivée de notre application f, c'est-à-dire son ensemble de départ, ça sera r moins le singleton 2, et son ensemble d'arrivée, c'est r moins le singleton moins 3, et qu'à tout x, on associe son image liée à 3x plus 5 sur 2 moins x. Voilà. Faisons un exemple pour que vous voyez bien qu'effectivement, l'application réciproque f-1 fait l'inverse du travail de l'application f. Regarde ici, j'ai mes deux applications. L'application f qui est définie de l'ensemble R moins le singleton moins 3 vers R moins le singleton 2 qui est tout x, on associe son image qui est 2x moins 5 sur x plus 3. Et sa réciproque, c'est f-1 qui est définie de R moins le singleton 2 vers R moins le singleton moins 3 qui est à tout x, on associe 3x plus 5 sur 2 moins x. Donc, si je prends un élément quelconque, je peux prendre 4, f de 4. Et je vais calculer f de 4, c'est 2 fois 4 moins 5 sur 4 plus 3. Qui est égal, 2 fois 4 c'est 8, 8 moins 5 c'est 3, donc c'est 3 sur 7. Maintenant je cherche l'image
de 3 sur 7 par l'application réciproque. Et je dois trouver 4. Je dois trouver 4. حيث هي تدير العكس ديال الخدمة ديال l'application F. داكشي علاش سموها l'application réciproque. Donc f de moins 1 de 3 sur 7, c'est 3 fois 3 sur 7 plus 5 sur 2 moins 3 sur 7. 3 fois 3, c'est 9. Donc 9 sur 7 plus 5. 7 fois 5, c'est 35. 35 plus 9, c'est 44. Donc ça donne 44 sur 7 sur 2 fois 7, 14. 14 moins 3, c'est 11. Donc sur 11 sur 7 est égal à 44 sur 7 fois 4. Plutôt ici, ça c'est 7. Le dénominateur, c'est 7. 2 moins 3 sur 7, c'est 11 sur 7. Donc fois 7 sur 11. Donc on peut réduire par 7. On a 44 sur 11 qui est égal à 4. Vous voyez, تلاحظ هنا الصورة ديال 4 بالابليكاسيون F هي 3 sur 7. والصورة ديال 3 sur 7 بالابليكاسيون réciproque F-1 هي 4. C'est pourquoi هذه ديما تتسمى لا réciproque ديال F. يعني إلا كانت الصورة ديال واحد العدد 4 تعطينا هي 3 على 7، الأخرى تترد الصورة ديال 3 على 7 لهذاك العدد اللي كان عندنا في الديبار اللي هو 4. Donc, on va écrire la définition. Définition. Soit F défini de E vers F, une application bijective. Une application bijective. On appelle application réciproque de F, application réciproque de F, notée F-1, l'application définie de F vers E, bien sûr, qui vérifie la condition suivante, qui vérifie la condition suivante. F de x est égal à y équivaut à f-1 de y égale à x, avec x appartenant à E et y appartenant à f. La réciproque f-1 est aussi bijective. Donc je vais écrire ça, f-1 est aussi une bijection de F vers E. Et si je cherche sa réciproque, ça donne F, c'est-à-dire F-1, le tout moins 1, ça donne l'application de départ F. F-1 moins 1 de, ou bien F moins 1, le tout moins 1, ça donne F.
Et maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours pour résumer cette séance. On va continuer toujours dans la même paragraphe concernant les applications injectives, surjectives et bijectives. Petit a, application injective. Petit b, application surjective. Petit c, application bijective. Et maintenant, petit d, application réciproque d'une bijection. Exemple 1. Soit l'ensemble E formé par les éléments 1, 2, 3 et 4, et l'ensemble F formé par les éléments 3, 6, 9 et 12. F, une application bijective qui est définie dans l'ensemble E vers l'ensemble F. L'image de 1 par cette application c'est 3, l'image de 2 c'est 6, l'image de 3 c'est 9 et l'image de 4 c'est 12. Généralement, f de x est égal à 3x. Pour l'application G, vous avez l'ensemble de départ de G, c'est F, c'est-à-dire l'ensemble d'arrivée de l'application F. Et l'ensemble d'arrivée de l'application G, c'est l'ensemble de départ de l'application F. L'image de 3, c'est 1, l'image de 6, c'est 2, l'image de 9, c'est 3, l'image de 12, c'est 4. Généralement, G de x, c'est x sur 3. On a f de 1 est égal à 3. Ici, g de 3 est égal à 1. F de 2 est égal à 6. Et ici, g de 6 est égal à 2. Donc, l'application G fait l'inverse du chemin de l'application F. L'application G fait l'inverse du chemin de l'application F. Ou bien l'application G fait le contraire de l'application F. G est appelée application réciproque de l'application F. Donc je vais écrire ça. L'application G fait l'inverse du chemin de l'application bijective F de l'application bijective F, où G fait le contraire de F. باش نقربوا المعنى ديال l'application réciproque où G fait le contraire de F. G est appelé application réciproque de F. Application réciproque de F. Notez F-1. Donc, G n'est que F-1. On a f de x est égal à y équivaut à g de y égale à x. Ceci équivaut à, et je remplace g par f-1. Ceci équivaut à f-1 de y égale à x. Exemple numéro 2. Soit
les deux ensembles E et F. L'ensemble E formé par les éléments 1, 2, 3, 4 et 5. L'ensemble F formé par les éléments 1, 4, 9, 16, 25. F, une application qui est définie de E vers F, qui a tout X associé à son image, qui est X au carré. Voici le diagramme sagittal de notre application F. On voit bien qu'il est bijectif. Donc, F est bijective. Soit F-1 son application réciproque, ou bien sa réciproque, son application réciproque, qui est définie de F vers E. Déterminant F-1. Autrement dit, écrivons f de f-1 de x en fonction de x. On a f de x est égal à y, c'est-à-dire l'image de x par l'application f et y. Ceci équivaut à dire que l'image de y par l'application f-1, c'est x. Pour déterminer f-1 de y, il suffit d'écrire x en fonction de y. Il suffit d'écrire x en fonction de y. F de x est égal à y équivaut à f de x et x au carré est égal à y. Ceci équivaut à x est égal à racine carrée de y, car y est positif. Y, c'est un élément qui appartient à l'ensemble d'arrivées. Et vous savez que l'ensemble d'arrivées contient tout simplement des nombres positifs. Et maintenant, on revient à cette expression mathématique et on remplace x par racine carrée de y. Puisque f-1 de y égale à x, alors f-1 de y égale à racine carrée de y. J'ai remplacé x par racine carrée de y. On a aussi f-1 de a égale racine carrée de a. f-1 de b égale à racine carrée de b. f-1 de c est égal à racine carrée de c. Donc, comme vous voyez, si je remplace la variable y par a, j'obtiens racine carrée de a. Si je remplace la variable y par b, j'obtiens racine carrée de b. Donc, si je remplace la variable y par x, j'obtiens racine carrée de x. Donc, f-1 de x est égal à la racine carrée de x.
Voilà. Donc si je veux tracer le diagramme de l'application réciproque, ici j'ai l'ensemble de départ, ici l'ensemble d'arrivée, ici j'ai F, ici E. L'ensemble de départ de f formé par les éléments 1, 4, 9, 16, 25. L'ensemble d'arrivée formé par les éléments 1, 2, 3, 4, 5. L'image de 1, c'est racine carrée de 1, qui est égale à 1. L'image de 4, c'est racine carrée de 4, qui est égale à 2. L'image de 9, c'est racine carrée de 9, qui est égale à 3. L'image de 16, c'est racine carrée de 16, c'est 4. L'image de 25, c'est la racine carrée de 25, qui est égale à 5. Vous voyez que l'application G fait tout à fait le contraire de l'application F. C'est pourquoi on l'a appelé l'application réciproque. Bien sûr, je vais mettre ici F-1. C'est pas G, F-1. Ça fait la sommite à F-1. F-1 est une application bijective. F-1 est une application bijective. Est une application bijective. F-1, il est défini de F vers E, qui est x de l'ensemble de départ E, on associe son image qui est racine carrée de x. Passons maintenant au troisième exemple. Exemple 3, soit H, l'application définie de R moins le singleton moins 3 vers R moins le singleton de x a pour image 2x moins 5 sur x plus 3. Montrons d'abord que H est bijective. Montrons que H est bijective. Soit un élément Y qui appartient à l'ensemble d'arrivée R moins le singleton 2. Et on va chercher x tel que f de x est égal à y. Autrement dit, on va résoudre l'équation f de x est égal à y. Résolvons l'équation f de x est égal à y, tel que x appartient à l'intervalle, ou bien à l'ensemble R moins le singleton moins 3. On a f de x est égal à y équivaut à 2x moins 5 sur x plus 3 est égal à y. Équivaut à 2x moins 5 est égal à
yx ou bien xy plus 3y équivaut à 2x moins xy est égal à 3y plus 5. On peut factoriser par x facteur de 2 moins y est égal à 3y plus 5. Ceci équivaut à x est égal à 3y plus 5 sur 2 moins y, car y différent de 2. Et on continue. Comme vous voyez, quel que soit y appartenant à R moins le singleton 2, il existe un unique x. X ici c'est 3y plus 5 sur 2 moins y. Il existe un certain x qui appartient bien sûr à l'intervalle R moins 3 tel que f de x est égal à y. Donc, f est bijective. F est bijective. Déterminant f moins 1, je l'ai appelé h. Donc, déterminant h moins 1, l'application réciproque, de h. On a h de x est égal à y. Ceci équivaut à dire que h moins 1 de y égale à x. Il suffit d'écrire x en fonction de y. On sait déjà que x est égal à 3y plus 5 sur 2 moins y, n'est-ce pas? Donc, puis je reviens à mon expression mathématique et je remplace x par sa valeur. Donc, h moins 1 de y est égal à 3y plus 5 sur 2 moins y. h de a, ou bien h moins 1 de a, est égal à 3 fois a plus 5 sur 2 moins a. h moins 1 de b est égal à 3 fois b plus 5 sur 2 moins b. h moins 1 de c est égal à 3 fois c plus 5 sur 2 moins c. h moins 1 de quoi que ce soit ici, c'est 3 fois ce nombre qu'on écrit ici, plus 5 sur 2 moins ce nombre. Autrement dit, h moins 1 de x, c'est 3x plus 5 sur 2 moins x. D'où h moins 1 de x est égal à 3x plus 5 sur 2 moins x. Conclusion, h, il est défini de l'intervalle, ou bien de l'ensemble plutôt R moins le singleton 2 vers l'ensemble R moins le singleton moins 3. Et qui à tout x, on associe son image qui est 3x plus 5 sur 2 moins 5.
Et maintenant, on va écrire la définition de l'application réciproque d'une application bijective. Définition. On a déjà écrit la définition dans le cahier de brouillon, donc je vais tout simplement la copier, je vais la mettre ici. La voici, soit F définit dans l'ensemble E vers un ensemble F une application bijective. On appelle application réciproque de F, notée F-1, l'application définie de F vers E qui vérifie la condition suivante. F de x est égal à y équivaut à F-1 de y est égal à x. Avec x, c'est un élément qui appartient à E et y, un élément qui appartient à l'ensemble d'arrivée F. Remarque. La première remarque, c'est que F-1 est une application bijective. F-1 est une application bijective. Deuxième remarque, la réciproque de F-1 notée F-1 le tout moins 1, bien sûr, est F. Donc, F-1 le tout moins 1, c'est-à-dire la réciproque de F, c'est F. La réciproque de F est F. Et on va terminer cette séance par un exercice. Bien sûr, cet exercice d'application, on va le corriger la prochaine fois, Inch'Allah. On a 3 exercices. D'abord, F, G et H, 3 bijections. Petit 1, F définit de l'intervalle 1 plus l'infini vers l'intervalle racine carrée de 2 plus l'infini, qui à tout x on associe son image, qui est racine carrée de x au carré plus x. Déterminer F-1. Exercice 2, G définit de l'intervalle 1 plus l'infini vers l'intervalle 2 plus l'infini, qui à tout x on associe son image, qui est 2x sur x-1, déterminer G-1. Troisième exercice, H définit de l'intervalle 2 plus l'infini vers l'intervalle 1 plus l'infini, qui à tout x on associe son image, qui est x au carré moins 4x plus 5. Déterminer H-1. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Latif Abidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.